Pourquoi perd-il son intérêt au fur et à mesure que vous montrez le vôtre? On a déjà parlé de pourquoi un homme disparaît. Ouf. Voilà, on a déjà parlé de pourquoi un homme disparaît. Dans les faits, beaucoup de femmes en arrivent à la conclusion qu'il ne faut pas montrer mon intérêt pour lui, comme ça il ne perdra pas le sien pour moi. C'est totalement faux, aberrant, etc. Tout simplement parce que si vous ne montrez pas votre intérêt, lui, il risque de ne pas montrer le sien ou de se décourager. Et donc voilà, ce n'est pas viable. Vous devez montrer votre intérêt, mais vous ne devez pas le montrer n'importe comment. Et c'est ce que je vais vous dire juste après l'intro, je vais tout vous expliquer. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, comme je disais en introduction, ce n'est pas le fait de lui dire qu'il vous plaît qui le fait fuir, c'est la manière de le dire, la manière dont vous lui dites que vous le kiffez. C'est bien ça le problème. Alors, beaucoup de femmes tombent dans la stratégie hard to get. Elles croient qu'il ne faut pas avoir d'intérêt pour un homme, ou en tout cas pas montrer d'intérêt pour un homme, et que c'est comme ça qu'elles vont le charmer. La stratégie hard to get fonctionne si vous êtes du genre très collante, ça fait un équilibre. Tu essaies d'être hard to get, mais comme tu as un naturel très collant, ça fait un équilibre. Si tu as un naturel normal et qu'en plus tu joues hard to get, ou un naturel craintif et qu'en plus tu joues hard to get, ça fait juste que en fait, vous n'avez aucun pouvoir. Le hard to get ne vous donne aucun pouvoir. Il ne vous donne pas le pouvoir de choisir, il vous donne juste le pouvoir de dire non, non, pas tout de suite, pas maintenant, fais des efforts. Non, c'est nul. Alors, il ne faut pas être trop needy, trop acquise, comme dirait l'autre, évidemment. Mais être hard to get à mort n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Faire silence radio comme ça, tout le temps à toutes les sauces, n'est pas la solution miracle. En fait, moi je vous conseille de décider qui vous plaît, si possible basé sur de bons critères, le lui dire, le séduire, mais en fait, tu vois, de la bonne façon. Voilà, ce que j'explique ici, c'est que souvent, s'il perd son intérêt quand vous montrez le vote, c'est que vous ne montrez pas votre intérêt de la bonne façon. Il faut lui dire qu'il vous plaît en gardant votre position de force et ensuite passer à la suite, pas en faire un drame. Beaucoup de femmes, quand elles disent à un homme qu'il leur plaît, déjà c'est souvent cramé, des fois elles ne le disent pas mais leur comportement est juste bizarre, collant, étouffant, etc. Des fois elles le disent puis elles sont là à attendre. S'il te plaît, dis-moi que toi aussi, dis-moi que j'espère que ton comportement va changer maintenant que je t'ai dit. Elles disent et elles attendent. Elles disent et elles espèrent la réaction. Elles disent, mais elles deviennent demandeuses en disant ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très différent d'une femme qui passe, qui est là et qui dit « Toi, j'adore ta manière de rire, tu as un beau sourire. » Et puis qui parle d'autre chose, tu vois? Parce que l'humain, il a vraiment tendance à aimer qu'on l'aime. Donc, vous priver de faire un compliment ou de dire à un mec qui vous plaît, ça vous prive de plaire à beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui pourraient vous kiffer, mais qui ne s'autorisent pas à vous kiffer parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas leur chance avec vous. Et vous, vous pensez que vous n'avez pas votre chance avec eux. Donc si personne, si tout le monde joue hard to get, si personne dit à l'autre quand il lui plaît, etc., ça ne peut pas marcher. Par contre, effectivement, il ne faut pas le faire d'une manière désespérée, d'une manière, comme je dis, étouffante, needy, en recherche d'approbation, pour obtenir quelque chose, etc. Voilà, je vous dis surtout pas commencer à gratter, genre tu fais un compliment pour essayer de gratter un compliment. Ça non, c'est nul. Tu fais un compliment, tu dis qu'il te plaît, pour lui mettre la pression pour que lui vous fasse un compliment et vous dise que vous lui plaisez aussi. Et puis le fait, tu vois, c'est genre, si je te dis que je t'aime, tu vas me dire que je t'aime, hein, t'es obligé. Le mec peut le dire, mais ça ne veut pas dire qu'il le pense, il le dit parce qu'il est forcé, tu vois.
Ça, c'est parce que vous mettez trop de pression là-dessus. Et le fait de dire à un mec qui vous plaît, je suis désolé, mais ça ne vous rend pas acquise pour la vie. Il y a des nanas, elles ne veulent pas montrer leur intérêt parce qu'elles pensent que déjà l'intérêt, ça ne s'enlève pas, et qu'ensuite, si elles le disent, tout est fini, ils n'ont plus de monnaie d'échange, c'est un délire. Il peut te plaire à un moment et puis ne plus te plaire après. C'est encore plus frustrant pour lui si c'est qu'il a déconné, tu vois. Donc surtout, arrêtez de mettre le mec sur un piédestal, arrêtez aussi vous de vous mettre trop sur un piédestal, arrêtez d'avoir trop peur d'être blessé, d'être déçu, parce que vous allez vous attirer des trucs négatifs en baignant dans cette peur-là, tu vois. Donnez plutôt de la valeur, apportez des choses, ce qu'on disait jusqu'ici. Montrez comme vous seriez une copine géniale. Voilà, montrez-lui ça, plutôt que d'essayer de gratter l'étiquette. Alors on est quoi? On est un couple ou on n'est pas un couple? Donnez-lui envie d'être en couple avec vous. C'est beaucoup mieux que ça. Donnez de la valeur, montrez quelle chance il aurait d'être avec vous, plutôt que d'essayer de gratter l'étiquette couple sur votre relation. Et puis, beaucoup de femmes oublient ça, mais faites respecter vos limites si besoin. Il y a beaucoup d'hommes, ils perdent leur intérêt parce que vous avez montré, si vous voulez, vous avez montré qu'il vous plaisait. Donc le mec se dit, bon, mais puisque je lui plais, tout est permis. Et du coup, il se permet des manques de respect. Et vous, comme vous êtes en train d'essayer d'attendre que peut-être ils vous disent qu'ils vous kiffent en retour, vous tolérez tout et n'importe quoi. Et c'est très contre-productif, tu vois ce que je veux te dire. Donc ça, effectivement, il faut faire attention. Et quand je dis qu'il faut donner de la valeur, ça peut être un compliment. Tu lui dis, j'adore tes blagues, t'es vraiment très rigolo, toi. Dire à quelqu'un ce qui vous inspire au moment où il le fait, voilà, ça n'engage pas plus que ça, mais ça donne de la valeur, ça donne de la joie. Plutôt que d'essayer de le casser, d'essayer de... Voilà, il y a des nanas qui partent dans des délires, ça va trop loin. Ben voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur ce sujet-là. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin, vous abonner à la newsletter. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.